Bonsoir Capo. Bonsoir. Pourrais-tu te présenter pour le public? Moi, je m'appelle Cédric, a.k.a. Capo, ça c'est mon nom d'artiste. C'est ça, je suis né à Montréal, je suis d'origine haïtienne. En gros, c'est ça, là. J'habite Mhm. à Montréal, ça fait une couple d'années. Écoute d'aller. Euh, Capo, je voulais te demander quel style d'art que tu fais exactement? Moi, je fais de la musique majoritairement urbaine, qui veut dire hip-hop, R&B, un peu, reggae. Mhm. Le hip-hop, c'est en plusieurs langues. Mhm. Et puis, c'est ça. Excuse-moi, peux-tu nous parler un peu de ta démarche artistique? D'où te vient cette passion et puis comment que ça s'est concrétisé? Bon, la passion me vient avant tout du rap américain, des artistes des États-Unis, sans oublier aussi Michael Jackson. Michael Jackson, c'est une des grosses influences aussi. C'est pas un rap, mais c'est la musique que j'écoutais, que je dansais. J'aimais ça mettre la jaquette, faire des moves, etc. So, c'est majoritairement ma source. Et puis, on peut même aller jusqu'à Lionel Richie, tous ces genres de musique-là. Quand j'étais petit, Stevie Wonder. Ça vient pas nécessairement du rap seulement, ça vient de tous les genres de musique, compas, non. The list goes on, reggae, everything. Mhm. Donc, cette passion, ça fait longtemps que tu la travailles ici à Montréal. Jusqu'à maintenant, elle t'a amené jusqu'à où? Euh, la passion, la passion, elle m'a emmené très loin parce que c'est à cause de la passion que j'ai pour la musique que j'ai réussi à réaliser plein d'autres choses. Euh, c'est sûr que ça reste pas tout le temps dans la musique parce que ici à Montréal, la musique, on peut pas vraiment en vivre pour le moment. Bon, il y en a qui le font. Je veux pas dire que personne peut vivre de ça. En tout cas, pour le milieu urbain, etc., c'est quelque chose qui est un peu compliqué ici. Mhm. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Euh, Et pourquoi tu penses que c'est si compliqué ou bien c'est quoi les conjonctions qui font que ce soit aussi compliqué? Il y a plusieurs raisons qui pourraient être la source de ce problème-là. Moi, je penserais que, bon, déjà le rap, le hip-hop, c'est une musique qui est quand même. Les gens qui sont pas ouverts à ce genre de musique-là vont pas vraiment aller vers nous et ils vont pas être réceptifs non plus. Donc, même nous, on s'attend à ce qu'ils viennent pas vers nous, mais même en allant vers eux, souvent, on se heurte à des portes fermées. Les gens sont pas réceptifs, les gens veulent rien savoir. Est-ce que c'est une question de langue? Est-ce que c'est une question de culture? C'est quoi exactement? Non, moi, pour répondre à ta question, je pourrais dire qu'il y a plusieurs raisons qui font ça. Mhm. Pour des personnes, ça va être une question de langue, d'autres personnes, ça va être une question de culture, pour d'autres, ça va être les deux. Puis il y en a qui veulent rien savoir, tout simplement, tu vas voir. Mhm. Pour élaborer du côté de la langue, t'as du monde qui vont dire que, ok, bon. Parce que comme moi, je vous dis, moi, je fais de la musique en général, mais pour se concentrer sur qu'est-ce que je fais majoritairement, c'est la urbaine, hip-hop, tout ça, rap. Il y a des gens qui disent que les textes ou bien qu'est-ce qu'on décrit dans nos chansons, c'est un peu. C'est cru, c'est trop real, c'est trop dur, tu sais, c'est trop complexe. Mais bon, le rap c'est ça avant tout, ça vient de la rue, fait que tu parles de qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as vécu, de qu'est-ce que tes proches ont vécu, de qu'est-ce que tu as vu. C'est pas nécessairement qu'est-ce que tu as vécu toi personnellement tout le temps, mais ce que tu peux avoir vécu à travers ce qu'on te raconte ou bien ce que tu as vu, tu comprends? Mhm. Fait qu'il y a des personnes qui sont juste pas ouvertes à ça, sont pas encore prêts à donner une place à ce genre de musique-là, tu Mhm. comprends? Et puis, la diversité culturelle à Montréal, tu vois ça comment? Tu vis ça comment? La diversité. Diversité. Bon, moi, personnellement, à Montréal, disons, à l'âge que je suis rendu, proche de la trentaine, je pourrais dire que j'ai pas vraiment de problème avec la situation en tant que telle. Parce que bon, je suis né ici. C'est sûr que oui, des fois il y a des préjugés, oui, il y a des personnes qui ont une mentalité étroite. Mais ce genre de situation-là, j'y ai déjà fait face. Donc,
c'est pas quelque chose qui me surprend quand j'y fais face encore. Mais je dois quand même admettre que ça arrive un peu moins souvent. Dernièrement, je peux pas vraiment dire que même j'ai fait face à ça. Puis il y a beaucoup de personnes aussi qui commencent à ouvrir leurs horizons. C'est un mélange. Il y a des personnes d'autres cultures qui viennent embrasser le rap, la musique urbaine. Ils le font en venant écouter qu'est-ce qu'on fait, ils filent qu'est-ce qu'on fait, ils aiment qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, le rap, c'est pas juste en anglais, c'est en français, c'est en whatever, non? Comme tous les pays font leur propre version du hip-hop qui fait que maintenant, ça devient gros, non? Est-ce que tu trouves que ici à Montréal, qu'il y a un bon support pour les artistes? À Montréal, il y a un bon support pour les artistes, entre les artistes, je pourrais dire. Disons que j'ai remarqué que les artistes ont commencé à comprendre que c'est important pour eux de se supporter eux-mêmes pour que les gens nous prennent au sérieux. Mais si on parle des gens à l'extérieur, je sais pas moi, côté subvention, etc., bon, il y a des gens qui l'ont à faire et qui sont capables d'aller chercher les meilleures subventions puis de se faire supporter par ça. C'est bon. Mais moi, personnellement, j'ai pas eu ce genre de support-là. Tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a fait, on a dû s'arranger pour le faire par nous-mêmes. Et non en faisant qu'est-ce qu'on fait, whatever, non? But, support, moi, comme je dis, ça commence à développer la scène ici. Fait que le support qu'on a vient de nous-mêmes. Parce qu'on croit en notre projet, on a la passion, on a le feu en nous depuis qu'on est jeune. Fait que, on s'interdit de faire face à un échec quand on fait ce genre de choses-là, tu comprends? C'est ça. Dans 5 ans, où tu te vois? Dans 5 ans, bon, comme j'en parle souvent avec mes amis, mon monde, ma famille, tout ça, dans 5 ans, je dis pas que je vais être une grosse vedette ou whatever, but c'est vers là que je m'enligne. Je crois en qu'est-ce que je fais, je travaille pour aussi. Fait que je reste pas assis à attendre la manne du ciel là, pour que ça arrive, tu vois. So, depuis, si je me positionne par rapport au début, quand j'avais peut-être 12, 14 ans, j'étais avec DJ Daxo, mon cousin. On était dans son sous-sol, en train de pratiquer, écrire, spit, faire des freestyles. On a commencé les HO mixtape, HO radio, tout ça. Moi, je dis, man, du point A à ce point A là, au point d'origine, on est rendu quelque part quand même gros. Là, on est au Boombox Studio. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, tu sais. C'est comme si je pouvais faire une comparaison entre le sous-sol de chez moi ou bien le sous-sol de chez la mère de Dax dans le top et tout, puis le Boombox Studio. Si on fait une comparaison, on est sorti de là puis on est arrivé là, tu vois. C'est ça, man. La musique, c'est la même chose. Dommage pour les gens qui ne voient pas aux caméras, mais vous avez un super beau studio. Le Boombox Studio, c'est ouvert au public, man. Les gens peuvent venir. Il y a un très bon son, il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Il y a des célébrités même qui sont venues. Les gens qui connaissent la musique, ils ont entendu le son, ils ont vraiment aimé. So, c'est ouvert au public, man. On est toujours là, ils peuvent venir voir sur place. Et puis that's it. Bien, merci pour toutes ces belles paroles, Capo. Alors, on va te suivre. Ça fait plaisir, puis, j'aimerais dire à tout le monde même de supporter le village ethnique, you know what I mean? Supporter le village ethnique parce que la fondation est là, man, puis ils sont là pour faire des affaires avancées, supporter toutes les personnes qui ont un rêve et qui veulent vraiment y arriver. Tu peux parler un peu de Boombox Studio? Ça se trouve où exactement? Boombox Studio, c'est au 6300 Avenue du Parc, suite 317. So, ça, c'est... Avez-vous un numéro de téléphone? Le téléphone pour nous contacter, c'est le 514-544-5244. So, vous pouvez booker, il y a des spéciaux quand vous prenez des blocs d'heures, etc. Le son est impeccable. Vous n'allez pas regretter ça. Out. Yes, sir.